Là, vous avez de la Fiat Vintage. Et là, on va rentrer dans l'espace prestige des petits loups. Et en même temps, véhicule neuf. Donc, on va voir ce que ça vaut. C'est censé être le centre du salon. Donc, après le hall 2, on est censé rentrer dans le hall principal. Là où il y a toutes les marques de véhicules des petits loups. Allez, go! Là, magnifique les petits loups. Magnifique. Après, effectivement, c'est que de la voiture. Elle a 191 503 € celle-là. Prix du véhicule exposé. Elle est belle. Et là, nous arrivons sur le secteur mini les petits loups. Al 4. Là, pour le coup, vu que c'est un salon, on peut rentrer. Enfin, pas comme tout à l'heure, mais. Et c'est ça que j'aime bien avec Mini, regardez. Ils ont vraiment, mine de rien, personnalisé leur écran. C'est pas des écrans carrés ou rectangles. Celle-là, elle est magnifique. Bon, après, c'est une électrique, faut aimer. Hein. Mais bon. C'est l'électrique, là aussi. La Mini Cooper Works. Tout électrique, les petits loups. Donc là, on est dans le stand Mini, les petits loups. Et juste à côté, tiens, le stand de Smart. Magnifique, celle-là aussi. Bon bah, c'est ce que je vous expliquais. Celle-là, on l'a déjà vu l'année dernière en thermique, elle était plus jolie. Voilà. Écran. Les tableaux de bord. Smart 3. Là, c'est la Smart 1. Hashtag 1, hashtag 3. C'est sympa. Mais tenez, pour la nouveauté du salon, vu qu'elle y est, on va la mettre. Vu qu'on aime plus ou moins, enfin pas trop les électriques, mais pour ceux qui les aiment, c'est celle-là, la Tesla. Magnifique à voir. Donc là, les petits loups, tu viens ici, tu vas chez Tesla, tu passes un petit ticket comme ça, tu peux visiter celle-là et en même temps, si je comprends bien, on peut faire le tour avec un véhicule, un modèle Y ou un modèle 3 de votre choix. Ok, et pas que sur circuit, mais sur l'ensemble de... Sur la route, ouvert. Ok, donc voilà les petits loups, c'est sympa. Donc du coup, tu viens, tu t'inscris sur la petite tablette, ils prennent ton permis, tu signes un papier comme quoi si tu as bien le permis et que si tu roules trop vite, tout ce qui est points et amende, c'est pour toi. C'est énorme. Et donc celle-là, c'est la Tesla laquelle? Essaie de nous la vendre. Concrètement, c'est le Cybertruck. Ouais. Alors, elle n'est pas encore homologuée, on va dire, en Europe. C'est un honneur, on va dire, de l'avoir ici. Moi-même, je l'ai pas. C'est la première fois que je le vois, donc aujourd'hui. Concrètement, c'est à voir. C'est des véhicules très sécuritaires. Sa carrosserie qui est en acier inoxydable est blindée, donc c'est plutôt amusant, on va dire. Elle a un look très caractéristique. Après, ça va pas correspondre à tous les besoins. Centre-ville, parking souterrain, ça va forcément pas être le plus adapté, on va dire, en Europe. Et avec celle-là, on peut faire de la campagne. Ah ouais, bah avec ça, même dans... vraiment sur un type pick-up, 4 roues motrices. Si vous voulez faire un petit tif, elle existe dans la version Cyber Beast. Le 0 à 100 se fait en 2,8 secondes. Donc ça pousse fort. En 8 secondes, le 0 à 100. 2,8.
se rapproche du Porsche 911, des choses comme ça quoi. Ah ouais, quand même. Malgré son gabarit et son poids, Ok. c'est très très volumineux. Et un truc tout bête, un plein, ça fait combien de kilomètres ce truc? Un plein 100 kWh. 100 km max? 100 kWh de batterie, vous faites 700 km. Ah, on fait 700 km à charge. malgré le poids. Bah, dès qu'il est homologué, il est vendu. Malgré le poids, c'est ça? À ce point-là Si je fais pas de bêtises, hein, transfert normal, c'est 2 fois 2. Allez, go, rentrons dedans. On va voir si elle est grande ou si elle est vraiment petite. Bon, imaginons, tu fais ma carrure, un bon petit 90, et que tu rentres dedans. Est-ce que tu dois te casser les... Ah non, même pas. Ah, franchement, honnêtement, je la voyais petite, mais elle est super spacieuse pour les grands. Et encore là, j'ai pas reculé le siège. On est à fond, mais franchement, magnifique. Donc c'est toi qui me disais, celle-là avec un plein on fait 700 km. Pardon, j'ai fait la conversion en miles, c'est 515. 515 km. Magnifique. Même avec le poids? Alors même avec le poids, et nous avons en fait, c'est pour ça que j'avais retenu 700, une batterie, une extension de batterie Ouais. qui était possible en fait d'apposer au niveau de la benne du Cybertruck. Ouais. Alors du coup je peux pas être enregistré. Ouais. Non, Donc il n'y a pas de souci. pour raison du coup Tesla, je peux pas être enregistré ni filmé. On a fait du coup au niveau des informations. Et là c'est le coffre, c'est ça? Donc là mes petits loups, c'est le coffre. Et là, tu montes et tu descends. Magnifique. Tu mets bon là-dedans tu mets facilement 2 meubles Ikea ou tu mets deux cadavres. Façon de parler. Et là regardez, tu l'ouvres et ça te fait de l'espace. Magnifique l'intérieur Tesla les petits. Bon bah aux USA elle a 86 000. Là visiblement avec les taxes quand ils l'ont homologué ou je sais pas ce qu'ils vont faire quand ils se mettront d'accord, elle sera à forcément 120 000 euros. Mais elle est magnifique. Ce petit rétro carré. Excellent. Regardez, à chaque fois que tu as envie de l'ouvrir, tu appuies là en fait. Et hop. Et c'est vrai quand même pour l'intérieur, elle est vraiment spacieuse. Magnifique. Donc là, tu mets ta petite boisson. Excellent les petits. Et donc voilà, c'était la Tesla. Magnifique celle-là aussi. Un vrai petit bijou. Allez, alors avant d'aller conduire, on va quand même filmer le reste du salon. Ah oui, et l'espace prestige, c'est ici. Là, c'est vraiment l'espace véhicule commun. Allez, go les petits loups. Et là, on est chez Mitsubishi. Magnifique là aussi. J'espère trouver Renault. Logiquement, ils doivent y être, mais où est-ce qu'ils sont placés? Ça, c'est autre chose. Là-bas, vous avez Alfa Romeo, Honda. Là, nous avons Honda. Là, nous avons Polestar, les petits loups. Et après, on ira faire l'essai Tesla, bien sûr. Là, Hyundai. Magnifique. Là, vous avez l'espace Volvo. Le ES90, 100% électrique. Hyundai toujours. Pour ceux qui aiment les SUV. Elle est belle celle-là. Là, vous avez Link et compagnie. Magnifique. Alors, ce que j'aime pas chez les électriques, les petits loups, c'est que ça pompe de la batterie et ça sert à rien en fait. Parce que imagine, un jour tu dois faire une intervention autre que... Donc là, enfin, intervention pompier ou autre, flic ou
Et ben, si jamais elle tombe en panne, bonjour les dégâts. Et après, c'est vrai que les autonomies, on te les donne souvent 200, 300, 400 et ainsi de suite. Mais il faut pas oublier que plus tu roules à fond et plus tu dois recharger. Ça se décharge vite. Après, il y a les voitures aussi qui se déchargent, mais avec un bon vieux thermique, c'est plus simple. Donc là, nous sommes chez Seat Cupra, le petit loup. Magnifique. Une fois peu cher, mais voilà. Seat Ibiza. C'est un groupement espagnol. Seat à la base, c'est ça. Construction espagnole. Et ça a été racheté par les Allemands. Et du coup, c'est pour ça que les Seat Ibiza ont à peu près la même tronche que les Audi A8. Même fabricant. Donc on ne se casse pas la tête. Tu gardes le véhicule, tu changes juste l'extérieur et voilà. Comme ça, pour le produire, ça revient moins cher. Là, nous avons Lexus, Isuzu, le UH300, magnifique kilo. Ah, regardez, Cadillac. Franchement, celle-là, elle est halal. La petite lyrique. Bon, bah, bizarre de voir les Américains en thermique, le petit. En électrique, plutôt. Ah, ils sont énormes, ces Cadillacs. Donc la voiture idéale, les petits loups, c'est que tu achètes un véhicule normal, tu lui mets un moteur normal, et comme je vous avais expliqué, le tableau de bord, et là forcément, bon là tu connectes ton téléphone, là tu as ton GPS, mais le problème, toutes les 5 ans, il faut payer quelque chose. Que l'avantage, si tu enlèves tout ça, tu épurges vraiment le tableau de bord, tu laisses vraiment que le moteur et un joli volant et tout ce que tu veux. Et après, le reste, tu mets ton portable. Maintenant, tu as des petites tablettes portables qui sont connectées avec ton portable et tu roules. Et ça coûte vraiment moins cher. Après, là, c'est la petite molette. Tu choisis, blablabla. Là, c'est la fameuse boîte à gants. Là, c'est pour mettre ton gobelet et autres. Donc voilà. Et après, si tu as envie de reculer ton siège, ça se passe là. Ok, bien que c'est sympa. Magnifique. Et là, forcément, pour faire le plat, et tu refermes. Et j'arrive à le refermer. On va dire, ah, c'est fermé. J'y suis arrivé. Magnifique. Électrique, celle-là aussi. Après, nous avons la marque chinoise. BYD. Après, l'avantage, c'est qu'il y a le prix. Celles-là, alors, elles sont à 38 490. Elles sont moins chères que les autres. En termes de performance, c'est kiff bourricot. Et quand on les met à nu, l'avantage, c'est ça, les petits. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Magnifique. En tout cas, c'est super bien expliqué. BY Atos 2. Donc c'est des hybrides ici. Là, il y a la marque Xpeng. Hybride et électrique. C'est la nouvelle tendance. Sachant qu'une voiture thermique se recycle mieux que bien, même excellent. Et juste là, Toyota. Nous allons faire un petit détour
chez Opel. Bon, la bonne vieille Toyota, c'est solide. Ça craint pas la route. La Moka. Il y a le thermique. Il y a l'électrique. Et forcément, celle pour le rallye, les petits. Magnifique. Comme vous avez vu, avec les arceaux, pour ouvrir. Et là, pour refroidir l'intérieur du cockpit. Excellent. Bon. Après le stand Opel, on va repasser devant le stand Nissan. Et là, nous sommes accueillis par la Nissan Micra. C'est plutôt sympa. Magnifique. Petit sourire. Grands yeux. Elle est super belle, ça. Bon, après, l'avantage de ces voitures, c'est plus les Mini qui leur ont donné leur aspect visuel. Tiens, là, nous sommes sur le stand Renault. Et on va voir les nouveautés proposées. Donc, les nouveautés que vous voyez là, ce sera les nouveautés que vous verrez sur les autres salons. La R4 électrique. Faut aimer. Mais celle qui m'intéresse le plus et qui va peut-être vous intéresser, c'est la toute nouvelle Clio. Ils ont copié sur la bonne vieille Renault 4, la 4L. Et l'intérieur est magnifique. Ça, c'est l'intérieur du coffre. Excellent. Et tu t'imagines quand même que juste pour changer l'avantage de l'électrique, pour les changer, il faut juste faire ça. Il faut lever le capot, changer la batterie et en remettre une autre. Mais après, c'est plus réparable en fait. C'est ce qui est dommage. Donc les bons vieux garagistes, dommage. Bon, après là, il y a le côté électrique. Scénic électrique. Vous avez la Super 5. Électrique toujours. Ah, vous avez la Clio. Électrique, mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Elle est sympa. Celle-là, c'est la Renault Capture. La high-tech hybride. Donc faites gaffe. Parce qu'elles sont belles, mais elles sont un peu trop fragiles. Ah, dommage, je pensais avoir qu'ils auraient mis la Clio 6. Mais non. Du coup, bon, bah, il y a la. Ça, c'est le bon vieux Renault Rafale. Ça le fait. Renault Espace. Ça le fait. Donc là, c'est le stand Renault. Ah, bah, tenez, regardez. Celle-là, elle est magnifique quand même. La Duo. Et après, il y a le stand Dacia. Magnifique ça aussi. Bon, celle-là, on l'a essayé au salon de l'auto de Paris. J'espère qu'ils n'auront pas la Clio 7. Là, c'est le stand Dacia électrique. Là, c'est le stand MG. Donc, MG à 100 ans, les petits. Ça aussi, c'est super. Là, c'est le stand Kia. Électrique et thermique. Et là, c'est le stand Fiat Abarth. Fiat et Abarth. Donc, la Fiat électrique. Et ce qu'il y a de sympa là-dedans, il y a vu que c'était Fiat Panda,
Ah, ah, ah. Et ils ont pensé à leur petite peluche. Et donc l'intérieur, les petits loups, c'est comme ceci. Donc là, ils ont pensé au principe que tu cherches ton portable. Mais bon, si tu cherches ton portable, c'est cool. Mais ça veut dire que tu as moins d'autonomie pour rouler. Donc un bon vieil allume-cigare, tu cherches ton portable, tu as ton GPS, tu as tout. L'avantage du GPS, c'est que les petits loups, sur ton portable, tu l'as en temps et en heure. Donc pas à stresser à dire putain, mais... Est-ce que ça va tomber en panne? Est-ce que je vais devoir me déchirer la tête pour trouver pour pouvoir la charger tout simplement? Et là vous avez Mazda les petits loups. Mazda 6E, Mazda 3. Là, pour ceux qui aiment les Mazda décapotables, tu peux venir et voir la gueule du moteur. C'est magnifique. Ouais, c'est un 4 cylindres. Excellent. La Mazda CX-30. Là, c'est un petit stand si tu veux un petit café. C'est sympa. Là, c'est le stand Volkswagen. C'est un nouveau T-Cross. Magnifique, les petits. On a fait le stand Peugeot. Attendez. Le stand Volkswagen. Le nouveau Tiguan hybride. Le nouveau Tayron. Magnifique. Stand de Citroën, les petits loups. La Iberline. Bon, le principe, c'est que c'est censé être plus grand, plus confortable, tout ce que tu veux. Et en fait, non, les petits loups, ce qu'ils font, ils changent juste l'intérieur du moteur. Et ça s'arrête. Tu mets un nouveau moteur, nouvelle puissance. L'extérieur, tu le maquilles un petit peu et en termes de diamètre, c'est quasiment kiff bourricot. Bon, là, celle-là, c'est une électrique. Mais autrement, bah, c'est le parc électrique de Citroën, j'ai l'impression. Mais autrement, sachez qu'en général, quand ils sortent des nouvelles voitures, malheureusement, elles sont beaucoup plus petites que les précédentes. Comme l'espace 3, c'était un truc de fou. L'espace 3 requin, magnifique. L'espace 4, fallait aimer. Après, les autres espaces, ils ont perdu en intérieur d'espace et tout ce que vous voulez. La nouvelle E308. Un petit bijou, c'est là aussi. La nouvelle 208. La 208 GTI. Un petit bijou. Nouvelle Peugeot 208 E208 GTI. Comme ils disent, la naissance d'une légende. Ça restera à voir s'il n'y a pas trop de panne et que ça roule bien. Parce que le problème avec les électriques, c'est que les pneus ne sont pas conçus pour. Donc l'usure est beaucoup plus fréquent que sur un modèle thermique. Et maintenant, Peugeot, ils garantissent les modèles jusqu'à 8 ans. Alors, soit ils savent les réparer, ou soit tu suis le modèle constructeur et tu es tranquille. Allez, il nous reste les Audi Co. Et avant Audi, il y a le motel Skoda. Celle-là aussi, elle est belle. Skoda Vision Pro. Donc forcément, nous sommes sur le stand de Skoda, les petits loups. Skoda Monte Carlo. Nouveau Kamiq. Magnifique. Donc quand vous revenez dans le stand de Volkswagen Polo, ça c'est la nouvelle Polo, mais nous, la ID Polo.
Donc ils ont mis ça parce qu'ils savent pas encore dans quelle couleur ils vont la mettre. En fait. Enfin, ils doivent avoir une idée, mais ça, c'est pour cacher plus ou moins le... Mais autrement, elle est bien foutue. Après, il faut mettre les électriques, bien sûr. Et là, c'est le stand Audi. Audi A5, Audi Q4 e-tron. Après, les intérieurs, c'est à peu près toutes les mêmes, les petits. Dire qu'avant, Audi, c'était de la familiale. L'Audi était allé débarquer et ils ont rendu de la gueule à Audi. Après, Audi ont commencé à monter en sportif, en matière de puissance. Parce qu'avant, Audi, c'était plus une marque familiale comme Volkswagen. Sauf que Volkswagen aimerait bien monter en gamme. Et je crois que pour une raison, enfin, je ne sais plus quelle raison, pour éviter de faire la concurrence à Audi, BM et Porsche, ils préfèrent rester dans leur clientèle habituelle, familiale. Mais autrement, leurs Volkswagen, elles sont magnifiques. C'est solide et incassable. Là, nous sommes chez Ford. Ford Puma hybride. Alpha Junior. Magnifique ça aussi. Alfa Romeo et l'ancien. Après c'est vrai qu'ils n'ont pas ramené beaucoup de modèles. J'ai vu le prix du salon 10 balles. C'est vraiment moi, pas cher et ça fait un peu de pub. Mais pour le peu de modèles qu'ils ont, elles sont super belles. Après dommage pour la Clio 5. Donc voilà les petits loups, maintenant nous allons aller dans l'endroit prestige. Mais toujours dans le même espace, vous avez les BM. La M5. Tiens, bientôt au mois d'octobre arrive. Il y a toujours le salon des BM de légende. Magnifique. BMW M5. Un bijou celle-là aussi. BMW i4. BMW Series. Juste en face, vous avez les Merco. Excellent. C'est la plus longue journée. Alors là, ils ont la MG, la plus belle du stand Merco. Magnifique celle-ci. Là, vous pouvez y accéder. Mercedes-Benz CLA 250. Ça, c'est l'intérieur. Bah, après, c'est un peu comme toutes les autres. Soit Peugeot, pas Peugeot. L'intérieur, c'est kiff pour le coup, en fait. Là, c'est les places de derrière. Ah, regardez. Le principe, c'est que ça se rentre et ça se ressort. Mais bon, là, je pense qu'ils ont plus voulu le laisser sortir pour éviter de l'abîmer. Donc là, ça se rentre, mais là, ils l'ont mis en sortie. Et on va voir la tête taille du coffre, c'est petit. Il est magnifique. Bon, il est petit, mais bon. Plus vite tu arrives à ta destination et moins tu as besoin d'espace. Celui-là, c'est comme l'autre. Le classe G. Excellent. One OF.
Intérieur Monclar. Donc ça veut dire que la sellerie elle est magnifique. Donc visiblement c'est une interdiction. La Alpine A10 sans GTS. Magnifique. Bon, c'est ni plus ni moins que de la Renault finalement. Alpine A4. Non, ça c'est vrai, c'est l'Alpine A390. Allez, maintenant direction le salon des prestiges. Véhicule de prestige. Go!